Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on aborde ensemble cette deuxième vidéo sur la série traitant du thème de l'évangile. Et aujourd'hui, on va continuer directement là où on s'était arrêté la dernière fois. Si vous vous rappelez, on s'était arrêté à la tentation de Jésus-Christ et le fait qu'il ait résisté aux mensonges de Satan et qu'il soit resté fidèle à Dieu. Et donc à partir de ce moment-là, c'est la mission terrestre de Jésus qui va commencer. Le plan que Dieu a accompli, a prévu, pardon, il va l'accomplir à travers Jésus-Christ sur terre. Il va faire descendre son royaume sur terre. Et donc c'est le début de la mission de Jésus-Christ. Et pour introduire cette vidéo, on va lire un verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17, où il est dit: Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Si vous vous rappelez, ce message est exactement le même que nous avons entendu de la part de Jean-Baptiste. Et c'est aussi le même que les prophètes ont répété inlassablement: changer d'attitude. Encore une fois, je mets le point là-dessus, mais l'humanité, selon la Bible, a besoin de changer d'attitude. Pourquoi ? Parce que notre attitude est remplie du péché. On va parler un peu plus de ça aujourd'hui encore. Et il dit: pourquoi tu dois changer d'attitude? Jésus-Christ le dit: car le royaume des cieux est proche. On a dit que Dieu va établir son royaume un jour. Un jour, Dieu va pleinement établir son royaume. Il détruira ce monde qui est corrompu par le péché et il y aura seulement de la place pour son royaume et lui qui est pur. Et seuls ceux qui n'ont plus de péché, qui ne sont pas pécheurs, qui sont purs comme Dieu est pur, pourront rentrer dans son royaume. Qu'adviendra-t-il des autres qui n'auront pas renoncé à leur attitude pécheresse? La Bible le déclare: ces personnes-là seront jugées coupables par Dieu de mourir en enfer. Mais on va essayer de comprendre un peu mieux qui sont ces pécheurs, qui sont ceux qui ne sont pas pécheurs. On va essayer de comprendre encore mieux le péché pendant cet épisode. Et justement, on va commencer avec une première partie et on va découvrir comment Dieu établit son royaume sur terre à travers l'enseignement. Parce que Jésus-Christ va enseigner. Et on va découvrir ces enseignements ensemble. On va lire un petit passage dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 21. Je lis: Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par un tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'est en train de faire Jésus-Christ? Il fait d'abord un rappel de la loi passée, de la loi et de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple à travers la loi. Et il dit, Dieu a dit: tu ne commettras pas de meurtre. Dieu a demandé à son peuple de ne pas commettre de meurtre. Et j'imagine que la plupart d'entre vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes plutôt d'accord avec cette loi. Commettre un meurtre, c'est pas bien. Je le dis comme ça, on est plutôt d'accord avec cette loi. Commettre un meurtre, c'est pas bien. Mais la plupart d'entre nous, j'imagine, n'avons pas non plus commis de meurtre. Et du coup, à travers cette loi, qu'est-ce qu'on peut dire? Finalement, je suis quelqu'un de bien. Mon attitude n'est pas si mauvaise. J'ai jamais commis de meurtre, de trucs aussi gros. Mais qu'est-ce que dit Jésus-Christ après? Il dit: celui qui a traité son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un zoom sur le péché. Jésus-Christ est en train d'expliquer le péché encore plus clairement pour nous démontrer que nous sommes pécheurs. Et il est en train de dire que celui qui a traité son frère de fou mérite le feu de l'enfer. Qu'est-ce que c'est le feu de l'enfer? Le feu de l'enfer, c'est la colère de Dieu. Dieu se met en colère contre le péché parce que Dieu en a horreur. Et ça montre que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu tellement saint que la colère de Dieu s'exprimera de manière éternelle et ressemblant à un feu qui va brûler et qui va faire brûler le péché et le pécheur. Tellement Dieu est saint. Et c'est ce qu'il est en train de dire, celui qui le traite de fou. Mais qui d'entre nous n'a jamais traité quelqu'un de fou, n'a jamais émis un jugement sur quelqu'un, n'a jamais déversé de l'amertume ou de la haine, de la colère sur quelqu'un? Et là, il parle même de son frère, mais même en voiture. Je ne sais pas combien d'entre vous ont le permis, et peut-être que vous n'êtes pas forcément nerveux au volant, mais pour ceux qui le sont, où tout le monde a déjà vu quelqu'un nerveux au volant, et qu'est-ce qui se passe? Pour la moindre chose, on se met à s'énerver et à sortir tout un tas d'insultes, et ensuite on est encore en colère après ce qu'il vient de se passer. Mais qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle tout simplement que le naturel dans notre vie, c'est d'agir conformément au péché. Ce ne sont que souvent de la haine qui sort de nos bouches, et ça montre l'état de notre cœur, l'état pécheur. Jésus-Christ parle du meurtre et donc approfondit sur ce thème. Il parle de quoi d'autre? On va lire au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère
avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Jésus-Christ décrit le péché et veut nous convaincre. Là, il est en train de décrire le péché encore plus clairement pour nous convaincre de notre attitude, à tel point qu'il dit, donc tu ne commettras pas d'adultère. Ça, la plupart d'entre nous, j'imagine, sont d'accord si vous êtes sérieusement engagé avec quelqu'un et que cette personne-là vous trompe. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais c'est un déchirement. C'est une douleur, et ça, c'est la cause du péché. Le péché, c'est aussi la souffrance. Et il dit, donc tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus-Christ est en train de montrer que l'adultère, c'est pas seulement passer à l'acte, mais c'est le moment où la graine du péché est plantée dans nos cœurs et qu'on accepte. Ce moment où tu regardes une femme ou un homme dans la rue, alors que pourtant tu es déjà en couple avec quelqu'un, ou peut-être même marié avec quelqu'un, et tu lui dois fidélité. Eh bien, si tu laisses cette germe de convoitise envers quelqu'un et qui déborde même souvent sur du désir de plus en plus fort, qui peut finir par du désir sexuel, et finalement on sait très bien ce qui se passe dans nos cœurs à ce moment-là, et il dit que tu as déjà commis un adultère. C'est déjà fait. Tu as déjà commis un adultère, et qu'est-ce que mérite l'adultère ? Et bien dans l'ancienne loi, c'était la lapidation, et se faire jeter des pierres dessus, tellement dû en horreur l'adultère, et finalement après le jugement de Dieu, après la mort, passer l'éternité en enfer à cause de l'adultère qui est dans nos cœurs. Là on parle de l'adultère et on a parlé du meurtre, mais ce ne sont pas du tout les seules choses. Si on reste dans l'idée du péché sexuel, il n'y a pas que l'adultère, et on va peut-être parler de choses qui vont vous choquer parce qu'on essaye de les naturaliser dans notre société, mais si je veux vous parler de la Bible, je suis obligé de parler de ces choses, parce que je ne peux pas parler à moitié, étant donné que certaines de ces choses, Dieu en horreur. Je ne peux pas vous dire Dieu accepte peut-être, il est tolérant. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne tolère absolument pas le péché. Et qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre que l'adultère ? Dieu déteste la pornographie. Dieu déteste la prostitution. Dieu déteste l'homosexualité. Dieu déteste le fait de se travestir. Dieu déteste la pédophilie, la zoophilie. Dieu déteste tout un tas de pratiques dont il nous parle dans la Bible et nous disant de nous en écarter. Dieu est saint et nous montre que nous ne devons pas vivre dans le péché. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que nous avons un Dieu saint, un Dieu qui promet l'enfer à tous ceux qui ne se détournent pas de leur péché. Mais est-ce que ça s'arrête là ? Nous avons un Dieu qui se met en colère, mais si nous avons un Dieu qui se met en colère, alors pourquoi sommes-nous encore en vie ? Pourquoi sommes-nous encore en vie si ce Dieu déteste à ce point-là le péché ? Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime et qu'il a un plan, et il nous appelle, et c'est pour ça qu'il appelle à travers les prophètes, à travers Jean-Baptiste et maintenant à travers Jésus-Christ, changer d'attitude. Changez d'attitude, je vous aime, je ne veux pas que vous mouriez éternellement loin de moi. Vous êtes coupable, changez d'attitude. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, on va la voir un petit peu dans un verset, dans l'évangile de Jean, chapitre 8. On va voir justement un cas d'adultère et comment Jésus gère ce cas. Je vais placer un petit peu le contexte, et en fait à ce moment-là, les chefs religieux de l'époque, on leur amène une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, donc elle a trompé son mari. Et la loi de Moïse demande de la lapider pour tout un tas de raisons. Ils n'ont pas le droit, notamment parce que c'est l'Empire romain qui règne et qu'il leur interdit de mettre eux-mêmes à mort les gens. Ils doivent passer par le tribunal romain, mais quoi qu'il en soit, ils veulent tendre un piège à Jésus. C'est aussi un thème, le fait que les maîtres religieux n'apprécient pas du tout Jésus. On en parlera dans le prochain épisode sur l'évangile. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ils lui apportent cette femme adultère et lui disent qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la lapider, voici ce que dit Moïse. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond ? Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus dit, le jugement n'est pas une affaire humaine. Le jugement est une affaire divine, retirez-vous. Et à ce moment-là, justement, tous les maîtres religieux se retirent accusés par leur conscience. Et à ce moment-là, il y a juste Jésus face à cette femme qui a commis un adultère, ce que Dieu déteste et ce qui mérite la mort éternelle. Est-ce que Jésus va prendre une pierre, et je peux le dire ainsi, lui écraser sur la tête ? Est-ce qu'il va dire à Dieu, tue-la dès maintenant parce qu'elle mérite l'enfer ? Non. Qu'est-ce qu'il va dire à cette femme ? Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?
Personne ne t'a donc condamné ? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Jésus-Christ a tout pour lui dire, tu es adultère, tu vas mourir dans ton péché. Mais ce n'est pas le message d'amour de Dieu. Le message d'amour de Dieu, c'est repens-toi. Repens-toi, c'est pour ça qu'il lui dit, je ne te condamne pas, tu ne seras pas condamné pour ce péché. Si tu demandes pardon, si dans ton cœur tu regrettes sincèrement, et une réelle repentance, c'est la repentance qui désire ne plus recommencer. Si tu désires ne plus commettre d'adultère, et si tu te détournes de ton cœur qui te pousse à l'adultère, tu n'es pas condamné par Dieu. Dieu est en train de dire que nous ne sommes pas sous la condamnation parce qu'il veut nous pardonner si nous renonçons à notre péché. Et à ce moment-là, cette femme-là est pardonnée. Elle peut partir en paix. Elle peut partir en paix parce que Jésus ne la condamne pas. Voilà qui est Jésus-Christ. Il n'est pas celui qui vient d'abord pour dire je vous condamne tous. Cette femme-là qui a commis un adultère, il ne la condamne pas. La Bible ne te condamne pas si tu reconnais ton péché. Jésus-Christ t'aime et il veut que tu renonces à ton péché. Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. On a parlé donc d'une première partie dans l'enseignement de Jésus-Christ et on va passer à une deuxième partie de comment le royaume de Dieu s'établit sur terre. Juste vis-à-vis de la grâce de Dieu, on n'en a pas du tout fini là. La grâce de Dieu s'exprime à peine dans ce passage, mais au prochain épisode de la GTB, on comprendra comment Dieu exprime sa grâce pleinement. Donc pour cette deuxième partie, on va voir comment le royaume de Dieu s'établit sur terre et cette fois-ci à travers les miracles. Parce que qu'est-ce que va faire Jésus-Christ ? Il est revêtu de la puissance de Dieu et il est donc capable de faire des miracles. Et qu'est-ce qu'il va faire comme miracle ? Il va guérir par exemple des malades. Tout un tas de malades vont venir à lui, des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques, tout un tas de personnes comme ça que Jésus va guérir. Tout simplement, instantanément, il va les guérir. Voici ce qu'est capable de faire le Fils de Dieu et quelle est aussi la promesse qui se cache derrière ça. Dans le royaume des cieux, dès que le royaume des cieux sera pleinement établi et que tout ce qui est corrompu sera chassé, eh bien, ceux qui auront cru en Dieu revêtiront des corps qui ne seront plus corruptibles par la mort et la maladie. La maladie aura un terme dans le royaume des cieux, la maladie n'existera plus. Quel autre miracle pratique Jésus-Christ ? Un miracle aussi important, il va chasser des démons. Tout le monde a déjà entendu, j'imagine, du thème que nous puissions être possédés, mais ça on le voit dans les films d'horreur, c'est un peu un jeu. Mais ce que dit la Bible, c'est que ça n'en est pas un du tout. Jésus va chasser des démons de personnes réellement possédées. Une d'entre elles, d'ailleurs, Marie de Magdala, a 7 démons à l'intérieur d'elle. Un autre homme qui, d'ailleurs, se promenait nu et courait nu et habitait dans un cimetière, était habité par une légion de démons quand il parlait à Jésus-Christ. Sauf que ce qu'on voit dans l'Évangile, c'est que les démons, qui sont donc les anges de Satan, les anges qui ont suivi Satan dans sa chute et qui sont sous les ordres de Satan et qui sont là pour mener le chaos sur terre et nous faire vivre dans le péché, ces démons-là sont 100% soumis à Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il y a une confrontation entre Jésus et un démon, le démon s'est soumis et ont même très souvent supplié Jésus-Christ de ne pas les envoyer en enfer. Les démons sont soumis à Jésus-Christ et ça, c'est le royaume de Dieu sur terre. Et donc Jésus-Christ chasse les démons. Et si tu as déjà un lien démoniaque, satanique dans ta vie, Jésus-Christ peut t'en libérer si tu lui demandes pardon, si tu lui demandes de faire le ménage dans ta vie, si tu lui donnes ta vie. Parce que c'est quelque chose aussi avec lesquels on peut jouer. Peut-être qu'entre amis, on va se mettre une table Ouija, on va essayer de faire bouger les tables, faire tout un tas de choses. Ce genre de choses qui font qu'on peut être lié à des esprits mauvais. Ce sont des choses qui existent et que je peux attester parce que j'ai vu de mes propres yeux des personnes possédées et plus d'une fois. J'ai aussi eu dans ma vie tout un tas de liens spirituels démoniaques. Et c'est une réalité, mais aujourd'hui, j'en suis libre, totalement libre par Jésus-Christ. Et donc, il y a ce point-là, il y a aussi un dernier point de miracle. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire de plus gros aussi, qui nous paraît impensable ? Les maladies, on se dit par la médecine peut-être, bien que beaucoup d'entre elles soient encore incurables aujourd'hui, Jésus va ressusciter des morts. Il va ressusciter des morts et il est en train d'annoncer que Jésus va vaincre la mort. Il va vaincre la mort. Et qui, finalement, on va voir une dernière et troisième partie. Qui est Jésus-Christ ? Qui lui-même dit qu'il est ? Donc on a vu qu'il est le Messie et on va voir qu'il va se décrire d'autres manières. Et souvent il dit « je suis »
Et on va voir dans l'évangile de Jean, justement juste après ce passage avec la femme adultère, au verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. À travers la Bible, Jésus-Christ est en train d'éclairer ton cœur et de te montrer de le suivre. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres du monde. On dit que le prince de ce monde rend l'humanité aveugle, mais à travers Jésus-Christ, tu peux enfin voir. Qui d'autre est Jésus-Christ? Dans Jean 14, on a une autre expression que Jésus donne et qui est très marquante. Il dit au verset 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Qu'est-ce qu'est en train de dire Jésus-Christ? Je suis le seul chemin, la seule solution face au péché. Il dit qu'il n'y a ni Mohamed, ni Bouddha, ni la méditation, ni des sacrifices. Rien ne peut remplacer Jésus-Christ pour nous amener à Dieu. Il est le chemin et il nous a montré le chemin depuis le baptême et même avant, il a montré le chemin jusqu'à la fin de l'épisode prochain qu'on va voir donc dans la prochaine vidéo. Voici où on s'arrête pour cette deuxième vidéo qui a été très lourde en vérité. J'espère que vous l'avez bien comprise, qu'elle n'a pas été trop lourde à digérer et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci de votre écoute.